What's up les gars, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo commentée sur Call of Duty Black Ops 2. En tout cas j'espère que vous pétez la forme, la famille, les amis, les cousins et que tout le monde va bien. Moi en tout cas ça va super bien, vous l'aurez remarqué. Aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur la map Slumps en Capture with the Flag CTF avec la MSMC que j'avais équipée d'une poignée ergonomique et d'un canon. En arme secondaire je devais avoir le B23R. En atout j'avais poids léger, robustesse, dextérité et conditions extrêmes avec la Semtech, j'ai oublié de le préciser, et en SS, aéronef, Lodestar et ADAV de combat. Donc ça va être un plutôt gros gameplay, après à vous de juger ce gameplay, moi je le trouve pas mal. Un petit gameplay en CTF, c'est vrai qu'on voit pas souvent la CTF en multijoueur, donc je me suis dit voilà, pourquoi pas vous le proposer. Je trouve que c'est un beau gameplay, bon certes c'est à la MSMC, mais voilà, je trouve que c'est un beau gameplay. Donc voilà, je tente d'envoyer ce gameplay à Code QG et à Code CF. Je les remercie d'avance en tout cas s'ils m'uploadent, ça me ferait vraiment super plaisir. C'est ma troisième vidéo actuellement sur ma chaîne et ce serait vraiment super si je pouvais passer sur Code QG ou Code CF, ce serait vraiment un super mot au départ pour moi. Donc je les remercie d'avance. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, etc. Comme je vous ai dit, moi ça va très très bien. Et aujourd'hui, on va élaborer un petit débat avec vous aujourd'hui. On va parler de petites choses. Surtout de ce que tout le monde parle en ce moment, Call of Duty Ghost, le prochain opus de Call of Duty. Donc on va parler un peu de ça parce que c'est vrai que on en parle tout le temps, on essaye d'avoir des news, etc. Je vais vous faire un petit récapitulatif, enfin surtout élaborer un petit débat avec vous comme je vous ai dit. Et ce débat que je vais élaborer aujourd'hui avec vous, c'est, enfin, est-ce qu'on peut considérer ça comme un débat? Je ne sais pas, mais en gros, je vais parler avec vous de qu'est-ce que vous voudriez voir sur Ghost que vous avez aimé sur Black Ops 2 en fait. Il y a des trucs que vous ont plu sur Black Ops 2. Qu'est-ce que vous voudriez voir sur Code Ghost? Je vous demande pas ce que vous n'avez pas plu, ce que vous avez pas plu, pardon, ce qui ne vous a pas plu, ça passera mieux, voilà. Sur Black Ops 2. Mais ce qui vous a plu, ce que vous aimeriez retrouver sur Code Ghost, voilà, juste qu'on parle un peu de ça, et ce serait vraiment cool, je pense. Donc voilà, donnez-moi vraiment vos avis. Moi personnellement, je vais un peu élaborer les miens. Après, vous pouvez me dire si vous êtes d'accord, si vous avez des choses à rajouter. Déjà, la première chose, après, c'est vrai qu'on en parle pas beaucoup, mais les maps, j'ai bien apprécié les maps de ce Black Ops 2. J'aimais bien les maps dans l'ensemble. Bon, il y a toujours quelques maps qu'on n'aime pas. Enfin, je pense que c'est dans tous les Call of Duty, c'est pareil. Pour chaque joueur, on a toujours des préférences pour certaines maps, mais c'est vrai que dans ces maps-là, je les ai bien appréciées. Honnêtement, je les aimais bien. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Donc j'espère qu'on aura aussi des bonnes maps sur Code Ghost. En tout cas, j'espère avec impatience. De ce que nous a dit un certain youtubeur, les maps sont assez petites. Donc est-ce que c'est un avantage? Personnellement moi je préfère quand les maps sont petites, c'est un jeu plus agressif et puis il y a moins de camp après, si on peut considérer ça comme de la camp, voilà. Donc ça j'espère en tout cas qu'il va y avoir des bonnes maps. Après l'autre chose que c'est un détail mais voilà, ça a son importance, c'est pour ce qui est des grenades, donc grenades à fragmentation, grenades à Semtex, voilà. Les grenades, si vous voulez, je sais pas si vous vous souvenez pour les joueurs MW3, les grenades c'était vraiment des pétards, enfin des trucs en caoutchouc quoi. C'est, si vous voulez vous envoyer votre grenade, il fallait que le mec soit touché pour que la grenade tue le mec. Si vous voulez, vous envoyez une grenade, normalement la grenade pète à côté du type. Non, il va pas mourir parce que c'était des pétards, ça faisait rien quoi les grenades, ça faisait vraiment rien, ça faisait tout le temps un hit marker. Alors que là sur Black Ops 2, les grenades, je les trouvais assez bien dosées, j'ai trouvé pas trop puissante comme à la Code 4 où c'est vrai qu'à la grenade, vous envoyez une grenade, bah le type est mort. Je sais même pas si avec Mastodonte on meurt, je sais pas si avec Mastodonte, pardon, je crois même avec Mastodonte on meurt après une grenade sur Code 4. Mais voilà, Code 4 c'est vraiment très très puissante. Black Ops MW3 pas trop puissante, enfin même pas du tout puissante. Et Black Ops 2 je trouve que c'était le juste milieu. Donc ouais, ce serait cool qu'on retrouve ces grenades là vraiment sur Code Ghost, ce serait vraiment super. Après, chacun son avis comme je vous ai dit, mais moi je trouve qu'elles étaient bien dosées et que voilà, c'était pas mal que quand vous envoyez une grenade, vous dites pas genre ouais elle va rien faire. Mais voilà, ou même quand vous en prenez une, je suis mort, mais plutôt un peu le hasard des choses on va dire, et voilà, je trouvais ça pas mal. Donc voilà, ça c'était vraiment deux petits points, enfin même si les maps c'est quand même un assez gros point. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a la barre des SS aussi, ça c'est un petit détail, mais vous voyez la petite barre de SS à côté des score streak, vous le savez je pense. Vous savez, tu sais, vous savez en gros à combien de kills à peu près vous êtes, à combien d'assistances, de points vous êtes de votre prochain score streak. Ça c'est vraiment pas mal, ça a son importance. Pour certains peut-être que non, j'ai même pas vu le type. Pour certains peut-être que non, mais ça a son importance dans le sens où quand vous êtes en grosse série, par exemple, je dis pour une grosse série en S16, je sais pas pour une nucléaire parce qu'il n'y a pas une indication, mais enfin si, il y a même l'indication pour la nucléaire, ça c'est vraiment un très gros point aussi enfin un bon point plutôt que je relève, mais ça j'en parlais après. Mais la barre des SS, voilà, c'est bien, ça vous indique
peut-être changer un peu votre stratégie de jeu ou garder la même. Après, chacun a son style de jeu, mais voilà, ça vous donne une indication à combien de kills vous êtes de vos SS. Vous n'avez pas besoin de compter, vous pouvez regarder directement sur la barre des SS. Ça, je trouve ça vraiment pratique. C'est vrai qu'on n'aurait pas eu cette barre des SS avec le système de points, ça aurait été vraiment galère de savoir à combien on était de nos SS. Ça aurait vraiment été chiant. Donc ça, c'est un bon point. J'espère le retrouver sur Ghost en tout cas. Et comme je vous ai dit précédemment, tout ce qui est des titres, donc quand vous avez une série, donc c'est sanguinaire, sans pitié, impitoyable, implacable et brutal, et donc la nucléaire, je crois. Ça vous indique vraiment la série. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Ça vous indique un peu votre série, et je trouve ça bien. Pas pour, enfin, on peut changer sa stratégie de jeu avec ces petits onglets, on va dire, de la série nucléaire, mais ça se dit pas. Enfin bref. Et voilà, je trouvais ça pas mal. Après, c'est un petit détail également, mais voilà, comme je vous dis, hein, tout ce que je vous cite là, c'est des petits détails, mais c'est vraiment les petits détails, quand on les cumule, voilà, ça a son importance. Donc voilà, ça aussi, c'est également un petit détail. Après, bon, on parlait aussi du moteur graphique. Bon, je crois pas qu'il soit amélioré ou il a été poussé vraiment au maximum, mais bon, voilà. C'est vrai que d'un autre côté, quand on est sur Call of Duty, comme l'a dit un certain youtubeur, on n'est pas là pour chercher le graphisme comme Battlefield, on est là vraiment pour chercher. Voilà, c'est un jeu arcade et voilà. Alors, j'espère quand même une petite augmentation. Black Ops 2, bon, voilà, on n'y a pas trop fait attention. Est-ce que les graphismes, bon, voilà, ils sont normaux, ils sont bien. Je pense que on n'est pas là à chercher des graphismes exceptionnels. Voilà, des graphismes potables, je pense que ça passe. Après, comme je vous ai dit, c'est vraiment histoire de faire du kill, c'est vraiment un jeu arcade. Donc voilà, on est là pour le plaisir. En tout cas, vous voyez que le gameplay se passe vraiment bien. Je suis mort une fois malheureusement, donc j'ai pas pu réaliser le nucléaire, mais je vais mourir qu'une fois durant ce gameplay. Donc je trouve que c'est un beau gameplay. Après, à vous de juger. C'est dommage, vous avez vu que j'ai débloqué mes SS et je vais pas pouvoir les utiliser. J'aurais pu peut-être faire un meilleur score que celui-là. En tout cas, c'est déjà un bon score, je pense. En tout cas, je remercie code QG, code CF. S'il me upload, ça serait vraiment super pour moi. Je remercie aussi mes abonnés qui m'ont rejoint sur cette chaîne. Je vous fais une petite dédicace. Je vous remercie les gars, c'était Alpha, ciao les gars.